Bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre âme. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite guidance pour le week-end, on va voir ce qu'il en est. On va faire d'une pierre deux coups, les féminines d'un côté, les masculins de l'autre. Hop, je vous retourne sur les cartes. Ok, donc féminine, masculin, on commence les énergies. 2-3 cartes pour les énergies pour ce week-end pour les féminines ou les féminins. Ça bouge. Ça bouge. Hop, je sens des énergies assez lourdes pour certaines. Des énergies un peu de peur finalement. Un peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, comment j'y vais, comment je fais. Est-ce que je continue? C'est ça? Ouais. Alors, quelques cartes pour les féminines. Voilà, on est sur des énergies voilà, de vente, de changement. J'entends des féminines qui en ont marre, mais qui en ont marre. J'entends qui en ont marre, qui ont besoin que ça bouge, que ça avance. Et pour autant, est-ce qu'elles sont prêtes, ces féminines? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça avance? Voilà, on a des féminines qui sont quand même un petit peu déconnectées du monde, hein, qui sont un peu déconnectées de la réalité, de leur spiritualité, qui sont juste en fait sur quelque chose de j'en ai marre, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, mais sans prendre en compte finalement le fait qu'elles sont pas seules dans tout ça. Ok. Ce week-end, on vous dit patience féminine. Patience, patience, il faut rééquilibrer les choses. Voilà, notamment par rapport à l'aspect matériel de la situation en fait. Il faut vraiment que vous puissiez rééquilibrer votre vision de l'argent pour celles qui ne l'ont pas encore fait, ou que vous rééquilibriez vos finances. Voilà, j'entends des féminines qui en ont quand même vraiment, voilà, qui sont un peu trop dans l'ego d'ailleurs du masculin, qui se reconnectent, qui devraient se reconnecter un petit peu plus à leur force et qui doivent communiquer surtout. Qui doivent communiquer sur ce qu'elles veulent, j'entends, parce qu'elles ne disent pas ce qu'elles veulent. Voilà. Et elles veulent quoi? Elles veulent le lien en miroir à leurs autres. Voilà. En fait, on a des féminines qui sont trop connectées à ce qu'elles veulent dans le lien à l'autre, dans ce qu'elles attendent en fait de cette vie à deux, de cette vie future à deux. Et elles n'ont pas encore pris le temps de complètement tout guérir pour obtenir ça. Et donc forcément, il y a de la déception, de la frustration. Et là, voilà, ce week-end, on est dans des énergies, je vais y arriver doucement là aussi, s'il vous plaît, qui bougent beaucoup pour justement faire le ménage et amener un certain équilibre dans tout ça. Pour les masculins, on a des masculins qui sont en retrait, qui regardent, qui n'osent pas sortir encore de leur zone de confort. Il y a pas mal d'anxiété. En fait, on a des masculins. Je prends un peu trop de place là. Ah, puis on voit pas trop bien. Hop. On a des masculins qui veulent sortir de leur zone de confort mais qui ont du mal, qui sont anxieux, qui ne sont pas encore complètement connectés à leur je suis, qui en miroir avec leur féminine, eux aussi en fait voient le côté financier de la féminine qui est peut-être pas au top ou qui est peut-être pas ce qu'il faudrait, ou en tout cas qui a des peurs par rapport à la stabilité, d'accord, matérielle de la féminine. Voilà, il y a de la jalousie aussi par rapport à ça parce que il sent que sa féminine, elle est pas du tout préoccupée par ça en fait. On a une féminine qui est plus préoccupée par le lien, par l'amour, parce qu'elle a envie de vivre avec son autre. Que le masculin, et on a un masculin qui voit sa féminine pas forcément préoccupé par ça, alors que lui-même a des contraintes financières qui sont un peu lourdes pour lui, ou peut-être pas, même si c'est pas lourd, mais en tout cas des contraintes qui lui posent pas mal de peur, voilà, de blocage, et ça c'est justement ce qu'il doit être amené à travailler en miroir avec sa féminine qui elle n'en a pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Il comprend pas cette façon d'être, de faire de sa féminine. On a un masculin qui se reconnecte à son troisième œil, et ça c'est cool. J'entends pour certains, il va y avoir des maux de tête, des migraines, enfin voilà, c'est pas simple de se reconnecter à son intuition, à son chakra du troisième œil. Je sens voilà, des douleurs au niveau, voilà, migraine, maux de tête, c'est voilà, un troisième œil qui s'ouvre,
vous l'avez vécu ou vous êtes en train de vivre aussi, c'est pas simple. Quoi d'autre pour les masculins? Voilà, je crois que ça va être le titre. On me dit une féminine qui en a marre et un masculin qui rame. Ok. Dans les deux, il y a le mot âme. Il y a aussi le côté amer. Enfin, d'autres? Non, pas avec celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on prend d'autre alors pour hop, la féminine? Un peu de triade. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire sur la féminine? Ok. La connexion à qui elle est. À ce qu'elle est. On a une féminine qui est de plus en plus... Il y en a un peu trop là. On a une féminine qui est de plus en plus en lien avec sa part de divinité, qui est de plus en plus connectée à son âme, à son soi profond, qui reçoit des messages de plus en plus et qui les accepte, qui a peut-être parfois du mal à les entendre, mais voilà, on a ok, une féminine qui a du mal à percevoir les contours de son contrat d'incarnation. Il y en a trop. On a une féminine qui a du mal à percevoir les contours de son contrat d'incarnation et qui parfois subit ce lien, qui en ce moment, pardon, subit ce lien plus qu'elle ne le vit en fait. Voilà, c'est un lien qui la rend plutôt malheureuse ou en tout cas triste avec des émotions négatives. Comme je disais, elle en a marre et voilà, parce qu'elle est encore dans des illusions en fait, cette féminine, elle est encore dans des illusions d'amour passionnel, fusionnel, de choses comme ça. Or, on le dit, on le répète, hein, c'est des histoires qui se sont produites sur plusieurs siècles, d'accord, sur plusieurs vies. Il y a des choses à en comprendre. On rappelait aux féminines et aux masculins d'ailleurs qu'il faut vraiment se reconnecter à leur vie antérieure pour peut-être mieux entendre ce qu'ils sont en train de vivre actuellement ensemble l'un avec l'autre. Hop. Voilà, il faut lâcher les illusions en fait, parce que du coup vous créez des épreuves, vous voilez la face et on vous demande d'arrêter en fait justement d'être dans ce sacrifice pour pouvoir vous élever en fait. Vous devez absolument couper le lien à vos illusions, d'accord? Et arrêter de vous voiler la face, c'est hyper important. Pour les masculins, on a une baisse d'énergie. J'entends un masculin qui se recroqueville, qui est fatigué, voilà, tout est dit, voilà, qui souffre, il sait plus trop là, il a envie, mais les énergies elles sont pas forcément toutes, elles vont pas toutes dans son sens. Il n'a pas envie d'aller, il y en a trop, il n'a pas envie d'aller travailler ses peurs en fait, il reste encore trop ancré à la matière. Trop à l'ouest par rapport à ses peurs, il n'a pas envie de les affronter, il n'a pas envie d'aller les voir. Il rejette encore un peu la faute sur sa féminine. J'entends certains masculins rejettent la faute sur... Hop là, il y en a trop. Sur la féminine, qui pour lui n'est pas assez ancrée dans la matière. Alors que comme on l'a vu dans les énergies, c'est plutôt finalement un petit peu de jalousie par rapport à la manière qu'a la féminine de gérer la matière. Et dans lui n'arrive pas forcément à se saisir en fait. On a un masculin, ça fait 2 fois que ça tombe, il y a encore des... Je sens qu'il y a encore, comme je disais, il faut vraiment nettoyer le lien en fait entre les féminines et les masculins. Pour ceux qui en ressentent le besoin, encore une fois, mais on a vraiment un masculin qui est encore sous l'emprise de certains sorts de magie noire ou d'énergie négative, de choses qui ont été envoyées pour noircir le lien. Et on demande justement de le nettoyer hein, pour justement qu'il y ait un retour et de la richesse. Ok. Donc on demande vraiment d'aller nettoyer le lien qui unit les deux pour qu'il puisse, ce masculin, se révéler et être lui aussi sur des énergies beaucoup plus d'abondance. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que vous voulez? Hop, rapidement, quelques conseils pour la féminine. Ok, avec l'oracle de la famille des sacrés pour ce week-end féminine. J'entends déjà, avant toute chose, j'entends féminine, recentre-toi. Ok, féminine, tu t'es trop éparpillée, tu as trop... T'as trop attendu de choses, justement, de ce lien, d'accord, sans travailler sur toi. Tu as trop été dans l'envie
et l'empathie vis-à-vis de ton autre. Et on a des féminines qui n'ont pas encore assez poussé sur leur propre guérison personnelle, sur leur propre situation personnelle. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que ça bloque un peu, hein, de toute manière, c'est toujours en miroir. Si tu bloques féminine, tu bloques aussi ton masculin. Ok, donc, féminine, conseil. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et ouvrez la porte à une vie paisible et sereine. Le lâcher prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et je le sens parce qu'elle est importante. Et on me dit, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Je vais vous les montrer. Le pardon, il est ressorti à plusieurs niveaux. La féminine, il y a beaucoup de féminines qui n'ont pas encore pardonné, qui ne se sont pas pardonnées à elles, qui n'ont pas pardonné à leur autre, qui n'ont pas pardonné non plus à toutes ces personnes, à toutes ces énergies tierces qui sont venues un peu la faire chier, j'entends, dans son parcours. Alors que finalement, tout a une raison d'être. Encore une fois, c'est l'histoire du lâcher-prise qui arrive derrière. Hein. Tout a une raison d'être. Si c'est là, c'est que ça a besoin d'être là, d'accord, pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses. Et on ramène encore une fois la sexualité sacrée. Ok, la sexualité sacrée, qui est la sexualité, qui est l'énergie de vie. Hein. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est aussi ce qui est très lié finalement à ce qu'on appelle les montées de Kundalini. Cette capacité de traverser le corps de part en part. Et donc, on vous dit vraiment, allez travailler ça aussi, féminine, raccrochez-vous à votre énergie de vie. Pour les masculins. Alors, voilà, masculin, on te dit, toi, raccroche-toi à ton savoir, à ce que tu sais, à ce que tu connais, et à ta famille d'âme. Okay, on a beaucoup de féminines qui ont reconnecté avec leur famille d'âme. Les masculins, pour eux, certains ont commencé, d'autres n'y sont pas encore. On te dit vraiment, c'est important que tu puisses aller découvrir justement des vérités auprès de ta famille d'âme, dont ta féminine fait partie, bien évidemment. Mais on ne te dit pas forcément d'aller auprès d'elle pour découvrir ces vérités, parce que c'est difficile, hein, encore une fois, d'aller pour un masculin, d'aller demander des conseils à sa féminine. Une dernière. Allez, la réflexion, voilà. Masculin, on te demande, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi pour aller chercher qu'est-ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Aller rechercher tes vérités auprès, comme je disais tout à l'heure, d'autres personnes qui sont liées avec ta famille d'âme, d'arriver à faire le tri de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Toutes les vérités sont vraies, on est d'accord, mais toutes les vérités ne sont pas vraies pour tout le monde, ok ? Donc là, ce qu'on te dit, c'est surtout d'avoir le discernement nécessaire pour te dire, bon, ça, est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, ça me parle ou pas? Est-ce que c'est pour moi ou pas? C'est vraiment hyper important, ok? Dans ce week-end, je sens un masculin qui va être connecté à pas mal de monde, qui vont dire pas mal de choses, voilà, et on va te demander justement, un peu comme un test finalement, de discerner ce qui est pour toi ou ce qui ne l'est pas. Voilà. Hop, on va... Celui-là, vite fait, pour le lien. Ok, pour le lien. Voilà. Pour le lien qui unit les deux. On a la colombe, la paix. On a, c'est sûr. Ok. Le cadeau. La force, la féminine force, la sexualité sacrée qui revient. Hop. On vous le dit encore et encore, finalement, ce lien, c'est vraiment hop, de nouveaux projets. Et celle-là, ok. On vous dit encore, hein, le lien, quoi que vous fassiez, je pense que ça, c'est vraiment pour parler aux deux, hein, comme je vous le disais. Hein, le lien, quoi que vous fassiez, il est indestructible. Vous ne pouvez pas le détruire, personne ne peut le détruire. On peut y mettre des choses qui vont vous empêcher, qui vont vous... des embûches, j'entends, on peut mettre des bâtons dans les roues, plein de choses comme ça. Par contre, le lien, il est, d'accord, et il est aussi à partir du moment où vous en êtes en pleine possession. Dans le sens où c'est vous qui créez ce qui s'y passe sur ce lien aussi. Ou c'est vous qui laissez faire ce qui s'y passe ou qui acceptez que des choses négatives ou pas s'y passent dedans. Là, on a une féminine quand même qui est beaucoup plus en accord avec elle-même, qui s'est beaucoup reconnectée à elle-même.
Ça se ressent sur le lien, ok? Ça se ressent et c'est un gros cadeau, un beau cadeau qu'elle fait au lien, qu'elle fait à son masculin. Donc voilà, voilà. Vite fait, hop, sur les énergies, conseils pour les énergies, pour le lien. La transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. On le dit, on le répète, on est vraiment dans une phase de transition actuellement, d'accord? Un cycle se clôture, un nouveau arrive, et là on a un peu le cul entre deux chaises. Ça fait plusieurs guidances que je le dis et qu'on me le renvoie. C'est ce qui fait que cette féminine en a marre, c'est ce qui fait que ce masculin rame, parce qu'ils n'ont pas les mêmes peurs et blocages, encore une fois, à travailler. Mais c'est important que les deux se travaillent et que les deux avancent ensemble. Un deuxième. Celle-là. Hop. Chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Bon, je crois que ça parle d'elle-même. Et une dernière. Ok, et après je vous laisserai pour ce week-end. Celle-là, ok. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Ok, donc ça fait vraiment appel à une guidance que j'ai faite dernièrement. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hop, je vous reprends. Qui disait, rappelez-vous de vos vies antérieures, rappelez-vous, pardon, de ce que, ça va un peu vite, messieurs là-haut, rappelez-vous de ce que vous avez vécu, d'accord, dans ces vies antérieures. On vit toujours et on revit les mêmes process, en vrai, qu'on approfondit pour guérir de plus en plus profondément, de vie en vie, certaines choses, et pour surtout éclairer et mettre en lumière de manière beaucoup plus, comment dire, authentique le lien, ok. On a déjà vécu avec nos autres dans des vies antérieures, d'accord, sur différents plans aussi. Mais toujours, on a ces mêmes process qui se mettent en place. Et si vous allez faire un petit tour un peu dans vos vies antérieures, vous verrez que finalement, vous n'avez rien à craindre de cette vie, pas plus que des autres, et que vous aurez des informations extrêmement importantes pour vous à ce niveau-là. Voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à commenter, à nous dire où vous en êtes, à nous raconter un petit peu votre week-end, comment ça s'est passé, à partager pour que le lien du collectif soit toujours plus fort, plus authentique, plus vrai. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end.